5 sur 7 matin, la suite justement, on continue pas parler d'agriculture, on continue pas parler de production agricole. Vous le savez, le gouvernement a pris une batterie de mesures pour soulager les producteurs pour la campagne 2022-2023 qui s'ouvre dans un contexte marqué, comme tout le monde le sait, par une inflation galopante et une crise économique mondiale. Les acteurs de la filière agricole jubilent. L'un d'eux est notre invité. Il partage avec nous cas pratiques à l'appui. Évidemment, sa lecture, on le reçoit tout de suite. Et l'invité, il a nom Pedro Ernest Comelin. Il est agro-socio-économiste, expert en gouvernance économique et politique agricole, champion société civile, lui et moi, et membre du conseil exécutif de l'AFCOP. Il est aussi secrétaire permanent de la PACIB. Allez, un curriculum vitae aussi long que le bras. Bonjour, monsieur Ernest Comelin Pedro. Bonjour, mon cher journaliste. Comment allez-vous? Je rends grâce. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Mais le plaisir partagé. Alors, vous avez suivi tout à l'heure Maxime, avec qui on parlait justement déjà de l'entrepreneuriat agricole. Il donnait de petits conseils aux entrepreneurs agricoles. Vous êtes par contre un producteur confirmé. Vous avez votre sang de loup et évidemment votre étendue sur laquelle vous faites vos cultures, ouais, bien sûr. Et le gouvernement a pris quand même la mesure de la situation socio-économique aujourd'hui et est venu en aide aux producteurs agricoles dans la campagne qui s'ouvre. Comment est-ce que vous prenez cette nouvelle ou cette décision-là? Merci beaucoup, mon cher journaliste. C'est une décision de joie. Nous sommes en joie parce que le peuple agricole, le monde agricole, avait peur de ce qui va se passer demain. Demain, ce n'est pas jeudi, vendredi, demain, c'est à côté. Alors, vous avez si bien dit que, donnez mon propre exemple. Moi-même, là, je suis un producteur. Et il y a 2 semaines, les producteurs d'ananas faisaient l'alerte pour dire, si le gouvernement ne fait rien, eh bien, ce serait le chaos. Parce que le prix était à 28 000 l'urée. Et le gouvernement a amené ça à 14 000. Vous voyez l'appui à 50%. Et donc, nous, on avait fait le plaidoyer envers un opérateur économique de la place, alors que le prix était à 28 000. Et nous avons tout fait pour convaincre ce opérateur économique, qui est du reste d'abord un agriculteur également, et il a subventionné, n'est-ce pas, ce prix à 17 300 francs pour les producteurs d'ananas. Et il jugulait, ce n'est pas tous les producteurs, un groupe de producteurs. Ceux-là jugulaient déjà. Et non, donc nous avons dit, il faut tout faire pour aller voir le ministre. Nous sommes partis voir le ministre, que je salue au passage. Et le ministre a dit, beaucoup de choses est en train donc de se faire, n'est-ce pas, au niveau donc du gouvernement. Et que nous serons contents d'ici à là. Et que le président Talon a ce contrôle, n'est-ce pas, et en dialogue avec les opérateurs économiques du domaine. Je félicite au passage également les opérateurs économiques de ce domaine-là, qui, du reste, a contribué à accompagner le gouvernement dans cette prise de décision. Parce que ils ont accompagné le gouvernement à hauteur de 11 milliards 500 000 au moins. Donc, je vous ai dit, j'ai dit au moins parce que, parallèlement, ils faisaient des efforts qui ne sont pas connus par la population. J'ai donné l'exemple de lorsque le prix était à 28 000, il y a déjà d'autres opérateurs économiques qui cédaient ça à 17 300. Et maintenant, le gouvernement a amené ça à 14 000. Donc, il y a lieu de rendre
et César à ce qui est à César et de féliciter le gouvernement. Nous, à la PASIP, nous faisons la promotion de la redevabilité. Et lorsqu'on dit la redevabilité, il n'y a pas que la sanction négative, il y a la sanction positive. Donc, il y a lieu de féliciter le président Talon avec son gouvernement et également son ministre donc, de l'agriculture et de l'élevage et de la pêche, qui est à l'état de veille permanent sur les petits détails et qui fait rapidement de fiches à son patron. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous êtes dans une entreprise, lorsque vous accompagnez les producteurs ou bien les acteurs pour tirer des bénéfices, vous devez également vous rappeler pour dire comment je vais faire pour que cet enjeu soit là, permanent et durable, pour que moi-même je puisse tirer mon profit. Et ça là, il faut regarder également le niveau de vie des acteurs donc, de ce secteur-là. Et c'est un secteur très sensible, le secteur agricole. Absolument. Et c'est ça que les opérateurs économiques ont très tôt perçu. Et ça, on appelle ça responsabilité sociétale donc des entreprises, RSE. Il n'y a pas que de créer des fondations pour dire, bon, pour aller distribuer des miettes à la veille de faire du bien rentrer pour dire... Non, ça là, c'est le concret. C'est ici qu'on les attend. Parce que s'il n'y a pas les produits vivriers, il y aura insécurité alimentaire. Absolument. Et lorsqu'il y a insécurité alimentaire, c'est le chaos. Et le gouvernement a anticipé. C'est vrai que lorsque nous avons eu la chance d'avoir cette opportunité, et une écoute facile donc, auprès donc, du gouvernement, c'est à nous les acteurs d'accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement à travers la gouvernance au niveau de la gestion de ce tapis extrêmement important dont les transformations positives, ce n'est pas que les producteurs, c'est tous les citoyens béninois. Parce que si les producteurs produisent bien, effectivement, ils vont céder à moins coût et vous et moi, on aura accès à ce marché-là facilement. L'autre chose, c'est que le gouvernement, toutes les remontrances, tous les reproches que les organisations de la société civile, les organisations au niveau régional, les PTF font au gouvernement, à travers des rapports scientifiques, le gouvernement suit très bien et essaie, n'est-ce pas, de corriger les tirs. Il est très à l'écoute. Il est très à l'écoute parce que je cite un rapport. Le rapport biennal de l'Union africaine qui parle donc de l'investissement dans le secteur agricole. Et dans ce rapport, on nous a reproché 3 choses, les 3 F, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a notre foncier qu'il faut sécuriser, le foncier régulier qu'il faut vraiment sécuriser. Il y a l'accès au financement rural et il y a les facteurs de production. Lorsqu'on dit pas facteurs de production, c'est les intrants, c'est les semences et autres. Et aujourd'hui, les intrants ont plombé. Donc, c'est-à-dire, le prix a flambé et il y a de problèmes. Et le gouvernement a dit, attention, je dois nourrir d'abord mon peuple. Et donc, au niveau de social, dont on attend le gouvernement, pour moi... C'est-à-dire là, le social. C'est-à-dire là, le social. Il faut d'abord le manger. Il faut que les gens mangent d'abord. Deuxièmement, la santé. Donc, le gouvernement est en train donc, de poser des pas qualitatifs, du moins, qui doivent avoir donc, des transformations positives au niveau de tous les Béninois. Où est-ce que je vais injecter l'argent pour que le dernier Béninois qui est né là puisse avoir de satisfaction? C'est d'abord le manger. Et si on dit manger là, c'est le secteur agricole. Parce que nous n'avons pas de richesse, nous avons des intentions donc de richesse, de sous-sol. Notre plus grande richesse, c'est le secteur agricole. Parce que depuis qu'on nous a crié qu'on a le pétrole, c'est dans un petit flacon au palais qui ne peut même pas allumer 2 lampes. Donc, pour le moment, c'est le secteur agricole. Et donc, on ne peut pas se distraire par rapport aux informations. Donc, le gouvernement a réglé ça. Lorsqu'on parle de le deuxième F, le financement rural, FNDA,
Et il y a d'autres accompagnements donc, de financement qui sont là. Et c'est le concret. Ça a été réglé. Et le foncier, de plus en plus, nos fonciers ruraux sont sécurisés. Donc, avec la NDF. Voilà, avec la NDF, avec tout avec le code foncier domanial qui a été adopté depuis 14 août 2013. Donc, voilà des choses concrètes, des pas concrets que le gouvernement pose. Du reste, il reste des mesures d'accompagnement pour que cette décision soit exclusivement pour le Bénin. Et c'est cela que j'invite. Le gouvernement a instruit les forces de l'ordre pour fermer nos frontières et les chefs de quartier, même les points focaux. Moi, j'invite j'ai déjà envoyé l'information à mes points focaux de faire des alertes précoces pour détecter les citoyens indélicats qui veulent profiter de cette situation pour s'enrichir sur le dos des pauvres. Là, il faut les mettre hors d'état de nuit, les signaler le plus tôt possible pour qu'on puisse les amener à Porte-Nouveau. Parce que tous ceux qui vont vendre ailleurs un petit sac, un petit grain d'engrais, on appelle ça crime économique. Parce que c'est fait d'abord pour la population et toi, tu vas s'ériger, donc tu vas t'enrichir donc sur le dos de la population. Là, on va tout faire pour dénoncer cela, pour les mettre hors d'état de nuit. Donc, vous accueillez si bien cette nouvelle, sinon cette batterie de mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour accompagner les producteurs pour le compte de cette campagne 2022-2023. Vous savez, le contexte socio-économique mondial que nous traversons actuellement. Quelle sera la part des producteurs agricoles dans cette machine pour permettre aux populations de parvenir quand même pas forcément à une complète autosuffisance alimentaire, ça sera difficile, compliqué, mais au moins que le Bénin puisse quand même pouvoir, dans une large proportion à l'assiette de ses concitoyens. Oui. Donc, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que les producteurs sont en joie. Les producteurs, ils sont en joie. Que ça soit petit, grand ou pas, on a besoin de ça pour semer. Pour faire le semis, là, il faut les engrais. Si vous n'avez pas l'engrais, c'est foutu. Et donc, ça, c'est d'abord le premier facteur de production. C'est pourquoi on dit il faut les facteurs de production. Et donc, aujourd'hui, lorsque le gouvernement a donné l'opportunité ou bien a facilité l'accès pour l'engrais, c'est que nous avons produit plus. Et si nous produisons plus, le gouvernement va nous accompagner également dans les transformations également et ça va apporter plus de valeur ajoutée pour les producteurs. Un producteur qui produit bien et il a l'argent, il pourra bien nourrir bien sa famille, il peut mettre sa famille, ses enfants, il va assumer régulièrement la scolarité donc de ses enfants et il va s'occuper de sa santé, etc., etc. Et donc, c'est ce que tout ça là que nous appelons des transformations positives. Nous, on va essayer de suivre ce tapis et sur un plateau, on va vous rendre compte donc de ce que les effets que ça a produit, les transformations positives que ce TAT que le gouvernement a posé a donné. Et donc, pour y arriver, je vous ai dit, nous allons tout faire pour que cette subvention ne profite pas aux pays voisins. Parce que eux-mêmes, ils sont dans la même situation. Même si on bloque les engrais sont restés et on a produit, il ne faut pas que la production soit vendue ailleurs. Si c'est comme ça, c'est que le problème est déplacé. Donc on va veiller que ce qui est produit soit d'abord consommé chez nous avant qu'on ne vende le surplus, l'excédent ailleurs. Et donc, dès que tous ces paramètres sont réglés, alors donc il n'y aura plus de problème. Il y aura la paix. Et lorsqu'il y a la paix, il y a la joie.
D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soient pas forcément que les cultures de rente qui soient, je veux dire, les plus privilégiées? Parce qu'au-delà de la culture de rente, il y a également les produits qu'on peut appeler de souveraineté qui permettraient aux populations de bien manger, évidemment. Tout à fait. Vous savez, au niveau de l'engrais, il y a plusieurs catégories d'engrais. Lorsque je vous ai cité l'ANA, ce n'est pas l'engrais qu'on met, qu'on apporte au coton, qu'on apporte à l'ananas. Il a des engrais spécifiques à l'ananas. Et donc, il y a aussi des engrais spécifiques pour les vivriers. Et donc, cette classification étant faite, alors, les experts au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, ils vont faire la séquençation et on saura que, bon, telle partie, c'est pour les cultures de rente, telle partie, c'est pour les vivriers, telle partie, c'est pour le coton. Donc, ça, c'est clair. C'est-à-dire que la répartition judicieuse sera faite en son temps pour que tout l'espace géographique lié à nos productions locales soit satisfaite. Alors, on peut dire qu'on est parti pour une campagne 2022-2023 avec beaucoup d'espoir. Bien sûr, avec beaucoup d'espoir. Vous savez, au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, la particularité là, c'est que le dialogue est permanent au niveau de toutes les catégories d'acteurs. Et le gouvernement du président Talon a si bien compris cela et a même renouvelé déjà le décret qui cimente ce dialogue. Et le décret a été signé par le président de la République, que je remercie au passage, le 14 juillet 2021. Donc ce décret définit le rôle et responsabilité de toutes les catégories d'acteurs. Chacun est dans son couloir. Et c'est ça qui fait que vous n'allez pas voir au niveau du secteur agricole que, bon, on va dire que c'est le ministre qui, tout le temps, le ministre ne fait rien, le secteur privé ne fait rien, c'est le président Talon qui ne fait rien, c'est faux. Chacun, au soir de compte rendu, on se regarde dans le rétroviseur. En quoi j'ai contribué à ce mauvais résultat? De plus en plus, c'est la GRD au niveau du secteur agricole. La gestion assise sur les résultats du développement. On cesse de travailler, mais nous produisons plus de résultats. Parce que vous allez, vous venez, comment on appelle, au service, vous restez de 8h à 12h, de 15h à 17h30. Ça veut dire que j'ai signé un carnet de présidence, j'ai travaillé, c'est faux. Ça, c'est banni depuis plus de 10 ans au secteur agricole. Qu'est-ce que tu as produit dans la journée? Qu'est-ce que tu as fait? Et de façon concrète, quels sont les résultats que tu as produits? Et c'est ce que la PACIM accompagne toutes les autres catégories, d'acteurs au niveau donc, du secteur agricole, y compris le MAEP même, y compris le ministère. Et s'il y a un nouveau projet qui est là, tout de suite, on forme l'unité de gestion sur ces outils de GRD. Et on leur donne les outils de la redevabilité. Et de plus en plus, ils rendent compte. Et donc, on essaie d'abord de rectifier là où les tirs sont mal montés et tout. Donc, on corrige les choses au fur et à mesure. Et la sanction est là, permanente. Le ministre sanctionne. La PACIM peut aussi sanctionner. Le secteur privé également contribue. Les producteurs également sanctionnent. Donc, tout le monde se regarde par rapport aux résultats que nous nous sommes donnés pour dire, puisqu'on s'est entendu pour écrire la chose ensemble. Parce qu'au niveau du secteur agricole, depuis l'identification de la stratégie, toutes les catégories d'acteurs sont là. L'élaboration, toutes les catégories d'acteurs sont là. Suivi, évaluation, ils sont là. Et donc, il n'y aura plus de problème. Et donc, ça, c'est à féliciter. Et c'est à encourager le gouvernement. Absolument. Lorsque vous prenez la CEDEAO, le Bénin est premier par rapport à cet outil. Au niveau de l'Union africaine, nous sommes premiers, sans deuxième. Ailleurs, les autres ont tenté de nous copier et ils ont pris nos deux services bien arrêtés. Ici, c'est le décret. Et nous faisons le plaidoyer pour aller à la loi. Plaise au ciel, avant la fin de cette législature, on aura notre loi d'orientation agricole. Nous sommes dans ce couloir de plaidoyer avec le chef de l'État et avec les députés pour que notre agriculture soit vraiment révélée
au niveau de tout le monde entier, pas seulement au niveau du coton, mais au niveau de toutes les autres filières. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait. Mais c'est lorsque c'est mûr que nous ne faisons pas trop de tapage autour donc, des résultats. C'est aussi notre défaut. Il faut communiquer absolument sur les succès. Il faut célébrer les succès. Et là, c'est notre défaut au niveau donc du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche. Et le ministre a déjà compris. Et c'est comme à la tâche, c'est à cause de ça que vous nous avez donné cette possibilité sur votre plateau. Oui. Alors, vous savez que les populations vous ont à l'œil pour cette campagne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes avec la population. Très bien. Ce n'est pas qu'ils nous sont à l'œil, mais nous sommes avec la population avec nous. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien, monsieur? Pour clore cet entretien, je voudrais féliciter le gouvernement et son chef d'abord, le président Talon, pour tout ce qu'il fait pour le secteur agricole. C'est vrai, les autres vont dire qu'il était d'abord un agriculteur, mais on peut être un agriculteur et mal, et on peut être coordonné et mal chaussé. Absolument. Voilà, maintenant, il a fait, et lorsque vous regardez dans la sous-région, il est le premier président, le premier État, le premier président qui a apporté cet appui. Au niveau de l'Afrique, il n'y en a pas encore. C'est lui le premier qui a tapé fort. Donc, il faut l'accompagner. Nous disons également aux producteurs qui vont avoir cet appui, vraiment d'utiliser cet appui au profit de leur population, de leurs organisations, de leurs membres, et ne pas vendre. Si quelqu'un cherche à vendre ça, la PASI va attraper celui-là. Parce que nous avons les points focaux dans toutes les communes, dans les 77 communes, et ils ont déjà un cahier de charge pour faire le suivi de cet appui. D'accord. Et pour finir, il faut que les forces de l'ordre nous aident également à cadrer nos frontières pour que les détracteurs ne rentrent pas dedans pour nous perturber. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Ernest Comlan-Pedro. Je rappelle que vous êtes agro-socio-économiste, producteur agricole également. Vous êtes expert en gouvernance économique et politique agricole, société civile UEMOA, champion société civile UEMOA. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes également membre du conseil exécutif de l'AFCOP. Bien sûr, c'est très important de préciser. Merci d'être passé sur 5 sur 7 maintenant. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour évoquer, pourquoi pas, d'autres sujets liés, bien sûr, à votre secteur que vous maîtrisez si bien comme votre poche. C'est l'agriculture.